Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, on s'intéresse à une actu toute récente au sujet des mots de passe. On en parle ici juste après ça. En effet, depuis début mai, Apple, Google et Microsoft, qui représentent les trois plus gros fournisseurs de systèmes d'exploitation, Android, macOS ou iOS et Windows, ont annoncé la fin des mots de passe dans un avenir assez proche. Cela part d'un constat fait depuis de nombreuses années que l'authentification basée sur les mots de passe peut représenter un frein, une contrainte pour bon nombre d'utilisateurs. Je parle ici des utilisateurs qui passent leur vie à oublier leur mot de passe et qui utilisent la fonction mot de passe oublié tous les jours et qui galèrent vraiment. Il y a ceux aussi qui doivent s'y reprendre au moins 4 à 5 fois pour trouver un mot de passe acceptable entre les groupes de caractères minuscules, majuscules, les chiffres, les caractères spéciaux, enfin c'est également la galère pour eux. Et après, il y a les autres problèmes des mots de passe, les problèmes liés à la sécurité. Il y a ceux aussi qui utilisent des mots de passe pas assez sécurisés, le fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'objectif pour Google, Apple et Microsoft, sans rentrer dans les détails techniques, est que les utilisateurs puissent se connecter à un service en ligne, un site internet ou une application mobile, simplement sans mot de passe et en sécurité. Ça se fera en débloquant leur smartphone via leur méthode habituelle, reconnaissance faciale, empreinte digitale, quel que soit l'appareil ou leur système d'exploitation. On parle ici du système FIDO, Fast ID Online. Concrètement, un site internet pourra demander à l'utilisateur s'il veut s'authentifier avec ses identifiants FIDO. Ce message apparaîtra simultanément sur son téléphone, où l'utilisateur aura juste besoin d'accepter en déverrouillant son écran pour être connecté au site. Apple, Google et Microsoft promettent la sortie de cette nouvelle fonctionnalité avant fin 2022. Donc sachez que c'est par là qu'on s'oriente dans un avenir plus ou moins proche. En attendant ces évolutions qui prendra un peu de temps avant d'être généralisées, voyons voir une alternative qui vous permettra de mieux vous organiser avec vos mots de passe. Et oui, ça vous sera utile car aujourd'hui, il faut se l'avouer, c'est devenu presque impossible de retenir tous ces mots de passe tellement on en a. Il existe pour cela des gestionnaires de mots de passe qui permettent de les centraliser et de les organiser dans une base de données. Alors cette base de données, en général, c'est un fichier crypté, stocké en local sur votre ordinateur. Et je précise pour ceux qui ne voient pas le problème, on ne met pas le même mot de passe partout. Quoi? C'est ce que vous faites? Non. Ok, je vous explique c'est quoi le risque. Par exemple, vous créez un compte sur un site internet, je sais pas moi, un blog sur lequel vous êtes abonné. Au bout d'un certain temps, les gestionnaires de ce site, peu scrupuleux avec la sécurité, se font pirater leur base de données d'utilisateurs. Ça arrive tous les jours. Eh bien, vos identifiants, mots de passe, adresse internet, pourront être mis entre les mains de hackers qui, avec leurs outils, prendront à peine quelques secondes pour tester ces mêmes identifiants sur les plus grandes plateformes, les réseaux sociaux, les sites de messagerie, les autres sites internet. Imaginez les dégâts que ça peut faire. Usurpation d'identité, cyberharcèlement, destruction de données. En général, c'est comme ça que ça commence, à cause de vos mots de passe. Donc, on crée un mot de passe unique par compte. C'est pour ça qu'un gestionnaire de mots de passe vous sera nécessaire. L'avantage, c'est qu'il suffira de créer un seul mot de passe, le mot de passe principal. Donc celui-là, il faudra qu'il soit costaud. Ce sera le mot de passe qui permettra de rentrer dans cette base. Et ensuite, vous allez pouvoir stocker tous vos autres mots de passe. L'inconvénient, par contre, avec ce système, c'est que si vous perdez votre mot de passe principal, impossible de le retrouver et de re-rentrer dans votre base de données. Donc attention. Il existe plusieurs types de gestionnaires de mots de passe. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le logiciel KeePass. C'est le seul à être labellisé en France par l'ANSSI. Il est gratuit, simple d'utilisation, et il s'installe en local sur un ordinateur ou même un appareil mobile. Perso, je l'utilise et je ne pourrai plus m'en passer. Je vous propose donc une petite démo de KeePass. Alors commençons par installer KeePass. Depuis le site keepass.fr, je vais sélectionner l'installeur pour ma plateforme. Ici, ce sera Windows. Je vais sélectionner la KeePass V2. On est à la 2.51. Une fois mon fichier sur le bureau, je vais pouvoir l'exécuter. Pour lancer l'installation, je laisse tout par défaut. Je vois maintenant sur mon bureau le logiciel KeePass, je peux l'exécuter. Pour commencer, via le menu View Change Language, je vais aller chercher mon fichier français. Je vois qu'il n'est pas présent, alors je vais le télécharger via le site keepass.info. Je télécharge le fichier français pour la V2 et dans mon cas, il s'installe sur le bureau. Et je vais aller directement copier-coller, donc je copie le fichier de langage, je me rends dans le répertoire C2.Programme KeePass Password Safe 2, ensuite dans le répertoire Languages, et je viens coller ce fichier de langue française. Je relance mon KeePass et je retourne dans le menu affichage, modifier la langue. Donc moi je l'avais déjà fait, c'est normal, il est déjà en français, mais c'est par là qu'on vient sélectionner la langue française. Pour le premier démarrage, je me rends dans le menu fichier, nouveau, pour créer ma nouvelle base de données,
KeePass va me demander le chemin où je souhaite héberger ce fichier base de données, ce fichier crypté. Je le renomme et moi, ce sera sur le bureau. Ensuite, la première ouverture, on me demande de créer le fameux mot de passe principal qu'il faudra bien blinder celui-là. Alors j'insiste bien sur le mot de passe principal, minimum 15 caractères et des jeux de caractères différents, c'est-à-dire majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. OK, et KeePass va se relancer. Maintenant, je dois donner un nom à cette base de données. Moi, je l'appelle l'ActuWeb. Maintenant, dans l'interface, on voit qu'à gauche, nous avons déjà des familles, des groupes déjà préconfigurés. Moi, je vais configurer un groupe réseaux sociaux. Je sélectionne la famille Racine, je fais un clic droit et ajouter un groupe. Je vais le nommer réseaux sociaux. Dans ce fameux groupe réseaux sociaux, je vais pouvoir faire un clic droit, ajouter une entrée et je vais créer mon entrée Facebook. Alors, je donne un titre que j'appelle Facebook et je vais saisir mon nom d'utilisateur. Ici, l'actuweb@l'actuweb.com et je vais venir saisir mon mot de passe, le mot de passe de mon compte Facebook. Ce qui est pratique, c'est que je peux saisir l'URL, donc l'adresse du site, que je vais pouvoir lancer directement depuis le logiciel KeePass. Vous pouvez ajouter aussi des infos complémentaires dans le menu Remarques. Voilà pour ma première entrée. Sur une seconde entrée, je voudrais vous montrer une option aussi pratique, c'est le fait de pouvoir générer un mot de passe. Donc KeePass vous propose lui-même de générer ce mot de passe. Alors je vous conseille de sélectionner toujours pareil les jeux de caractères majuscules, minuscules, les chiffres et les caractères spéciaux. Et KeePass se débrouille tout seul, il va vous le générer. On voit ici que KeePass m'a créé un mot de passe de 20 caractères, ce qui représente une sécurité maximale. Lorsque votre base deviendra très complète, je vous conseille d'utiliser le moteur de recherche via le champ prévu à cet effet. Au niveau de l'utilisation maintenant de KeePass, une fois toutes vos entrées paramétrées, un clic droit sur les entrées et vous allez pouvoir copier le nom d'utilisateur, le mot de passe, ou encore depuis le menu URL, directement lancer le site via un navigateur de votre choix. Vous serez directement sur votre page. Pour mon exemple, je vais commencer par copier le nom d'utilisateur, donc un clic droit, copier, coller. Je vais en faire de même pour mon mot de passe et vous voyez que le mot de passe, on ne l'affiche pas du tout. Un clic droit, coller et mon site se lance. À la fermeture de KeePass, si j'ai fait des modifications, je dois les enregistrer. Vous l'aurez compris, je vous conseille vraiment d'installer KeePass. Ça représente un gain de temps, c'est sécurisé et enfin on arrête de se prendre la tête avec ces mots de passe. Il suffit de retenir le mot de passe principal et vous avez accès à tous vos autres mots de passe. Sachez qu'il en existe d'autres, plus pratiques, mais cette fois payants, tels que OnePassword ou Dashlane. Je vous laisse aller les découvrir. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez. Si cela vous a plu, laissez-moi un petit pouce vers le haut sous cette vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour rester informé des nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine!